Je me suis lancé dans la réactualisation de ce combat d'une vie, non pas par hasard, parce que comme militant j'étais évidemment connecté à l'affaire Audin, mais parce qu'un habitant de ma circonscription à Neuchâtel, un prof de maths, qui préside l'association internationale des profs de maths, me dit « Écoute, tu connais l'affaire Audin ?» Je lui dis « Oui ». Me dit Cédric Villani depuis quelques années, aux côtés de la famille, essaie de travailler à relancer, à remettre en actualité la demande de reconnaissance, et ça serait bien que, comme nouveau député Coco, tu t'en mêles. Voilà, c'est comme ça que j'ai contacté Cédric Villani et que je lui ai dit, écoute, il y a un bel assemblage à faire entre un mathématicien et un communiste, entre deux nouveaux parlementaires, sur un sujet qui pose l'intérêt de la République, au-delà des clivages et des débats qu'on a eu hier et qu'on aura demain, y compris dans l'opposition que nous nourrissons. Et c'est comme ça que l'initiative a été prise, évidemment en lien avec l'UMA, évidemment en lien avec la famille communiste, à l'Assemblée nationale, aux côtés de l'avocate, aux côtés de l'association présidée par Pierre Mansat, aux côtés de la famille, de dire on va se servir de l'Assemblée comme endroit où on va remettre l'éclairage sur ce qui risque sinon de tomber dans l'oubli. Les médias se sont emparés de cela. Et puis ensuite, les artisans, ceux qui sont vraiment, j'allais dire, les artisans de la réussite de ce projet, Benjamin Stora fait partie de cela, et puis tous les historiens qui m'ont entouré, se sont mis à l'œuvre pour aboutir à la belle journée d'hier. C'était un moment, dans la vie d'un élu, d'un militant, des moments comme ça, on n'en vit pas à 87 ans, avec la même énergie, avec la même combativité, mais aussi avec amour et humanité à porter ce combat-là. Et puis, on peut... Comme quoi, ça confirme l'idée qu'il n'y a que les combats qui ne sont pas menés, qui sont perdus. Mais hier, c'était un acte fort pour la République. Et hier, on a, je crois, posé le socle d'une réconciliation possible avec l'histoire. Le socle d'une lecture apaisée sur l'histoire en face. Et la déclaration du président de la République, l'ouverture des archives aux historiens qui vont faire leur job dans la confrontation et dans la quête de la vérité historique va permettre, je crois, et c'est important pour si on laisse faire, les médias en flux continu, ceux qui ne traitent pas les informations de fond vont l'emporter sur la démocratie. L'UMA, dans sa tradition historique, de Jaurès à aujourd'hui, a joué aussi ce rôle moteur pour que l'affaire Audin ne tombe pas dans l'oubli.